Salam alaikum. Salut tout le monde. On va aborder aujourd'hui comment on peut traiter de l'eau pour la rendre potable. Donc, on a le traitement physique de l'eau pour éliminer les particules en suspension, puis traitement chimique pour éliminer les contaminants. Bien. Donc, comprendre le traitement de l'eau potable, on travaille sur la conception d'une station de traitement d'eau pour une petite ville de telle sorte que la source d'eau est un lac local. Donc l'objectif, premièrement, on va commencer par la filtration. C'est un traitement physique. La première étape du processus est de filtrer l'eau pour éliminer les particules en suspension. On a ici à côté un schéma simple montrant un entonnoir avec un filtre et on verse de l'eau du lac avec un bécher et on va recevoir ou bien on va obtenir un filtrat dans ce récipient qu'on peut appeler chez Erlenmeyer. Et on constate au fond de ce papier filtre un résidu. Et bien sûr, il y a des particules qui sont légères en suspension. Bien. Il est nécessaire dans ce cas de sélectionner un filtre qui est adapté. Donc les données montrent que l'eau du lac contient en moyenne 30 mg par litre de particules en suspension. Donc, il est obligatoire de respecter la réglementation qui stipule que l'eau filtrée ne doit pas contenir plus de 0,5 mg par litre de particules. Elle ne doit pas dépasser cette norme, sachant que cette eau du lac contient moyennement 30 mg par litre de particules en suspension. Bien. Donc, si on considère que l'efficacité du filtre que veut envisager est de 98%, c'est-à-dire il va retenir ce filtre 98% de particules qui sont en suspension. Donc on peut l'appeler ça, c'est l'efficacité de ce filtre. La question, quelle sera la concentration de particules dans l'eau après filtration? Est-ce en accord avec les normes? Les normes, c'est-à-dire 0,5 mg par litre. Bien. On passe à la solution. On a les données. Concentration initiale de particules, on peut la symboliser avec C indice I, qui est égal à 30 mg par litre. L'efficacité de ce filtre est de 98% et la concentration maximale de particules autorisées, qu'on peut la noter C indice M, maximale, est de 0,5 mg par litre. Bien. La quantité de particules retirées par le filtre est de 98% de la concentration initiale. C'est-à-dire, ce filtre, il va retenir, bien sûr, 98% des particules qui sont en suspension. Bien. La concentration après filtration, on peut la calculer d'après la relation. On a la concentration initiale, voilà, la concentration initiale, moins la concentration initiale fois l'efficacité du filtre. Avec l'efficacité est de 98%. On passe à l'application numérique. On a ici la concentration initiale d'après les données, c'est de 30 mg par litre, moins la concentration de cette même concentration de 30 mg par litre fois 0,98, c'est-à-dire 98%. Et on trouve, on a 30 moins 30 fois 0,98, c'est-à-dire 29,4. Et on trouve finalement que la concentration après filtration est de valeur 0,6 mg par litre. Bien. Sachant que la concentration maximale de particules qui est autorisée, c'est-à-dire les normes, doit être de 0,5 mg par litre. Donc, résultat, la concentration de particules après filtration est de 0,6 mg par litre, ce qui est légèrement
supérieure à la norme autorisée de 0,5 mg par litre. Et on peut conclure que, par conséquent, le filtre ne respecte pas les normes réglementaires. On passe maintenant à la deuxième étape, les désinfections. Donc on va faire un traitement chimique. Après la filtration, l'eau doit être désinfectée. On doit utiliser bien sûr du chlore. Donc les tests montrent que pour désinfecter efficacement l'eau, il faut maintenir une concentration de chlore CCl de 2 mg par litre pendant au moins 30 minutes. Voilà. Au-delà de 30 minutes, on doit maintenir cette concentration dans les normes de 2 mg par litre. Bien, si le débit de votre installation est de 500 m3 par heure, donc on a ici un certain volume d'eau pendant une heure de 500 m3, la question, quelle quantité de chlore nécessaire ajouter par heure pour maintenir cette concentration? Donc, il nous demande de calculer la masse du chlore qu'on doit ajouter par heure pour maintenir cette concentration. Pour avoir une concentration de 2 mg par litre pendant au moins 30 minutes. Bien. Donc, concentration requise de chlore de 2 mg par litre et on a le débit de l'installation de 500 m3 par heure. Donc, le volume de 500 m3. Donc, nous devons calculer maintenant la quantité totale du chlore. On peut la considérer c'est une masse du chlore qu'on doit ajouter pour maintenir cette concentration, 2 mg par litre. Donc, la quantité de chlore nécessaire en milligrammes est donnée par la formule. On a MCl est égal à la concentration du chlore fois le volume d'eau. Le volume, c'est donné, fois le volume d'eau qui est exprimé en litres. Et on a ici cette concentration est exprimée en milligrammes par litre. Donc, on aura la masse, bien sûr, exprimée en milligrammes, d'après l'homogénéité de l'équation. Bien. On sait que, sachant que 1 mètre cube est égal à 1000 litres, on doit convertir 500 mètres cubes en litres. On a 500 mètres cubes est égal à 500 fois 10 puissance 3 litres, sachant que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Bien, et on remplace ce volume dans la formule. Voilà, et on aura 2, c'est-à-dire la concentration 2 mg par litre, 2 fois 500 fois 10 puissance 3. Bien sûr, on va la trouver en milligrammes. C'est 2 fois 500, ça fait 1000. 1000 fois 10 puissance 3 mg. Et on sait que 10 puissance 3 mg, si tout simplement c'est 1 gramme. Voilà. Donc, on a 1000 fois 1, ça fait 1000 grammes. On va trouver finalement, bien, on a 1 kg. C'est-à-dire que la masse du chlore nécessaire pour maintenir cette concentration de 2 mg par litre pendant une heure est de 1 kg. Bien, pour maintenir une concentration de 2 mg par litre de chlore dans l'eau, il faut ajouter 1 kg de chlore par heure à cette installation. Bien, donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.